Bonjour, nous sommes très heureux ce matin de vous accueillir à l'Assemblée chrétienne du Nord. Nous rendons grâce au Seigneur. Il a permis que nous puissions, n'est-ce pas, passer ces mois de confinement sans interruption dans le culte, et nous avons pu émettre de la maison. Mais là, ça fait maintenant, n'est-ce pas, la deuxième fois que nous pouvons le faire de l'Église. Nous sommes très heureux pour cela, pour la protection du Seigneur, pour la grâce qu'il nous fait. Et ce matin, nous sommes bénis de pouvoir avoir un autre culte à la gloire de notre Dieu. Et j'aimerais tout de suite commencer, engager cela avec le psaume 90, qui est la prière de Moïse, homme de Dieu. Moïse dit ceci dans la parole. Il confesse, il dit, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Amen. Nous allons prier le Seigneur, le Dieu des générations, le Dieu de toute éternité, et celui-là qui nous donne les jours, les semaines, les mois, et qui nous tient jour après jour avec lui, et qui bénit aussi notre génération, et qui par sa grâce, s'il tarde à venir, bénira les générations qui viendront après nous, dans la crainte que les générations futures lui vaudront, et dans l'amour et l'attachement qu'elles vont manifester envers lui. Donc nous allons le prier et lui donner ce culte. J'aimerais que là où tu es, qu'on éteigne tous les bruits, qu'on on se concentre et avec révérence, avec joie devant le Seigneur. J'aime dire que quand nous sommes même devant les autorités, on va voir le Premier ministre du Canada, on vous fouille à la porte, on éteint les cellulaires, on arrête toutes les distractions parce qu'on est devant une autorité. Le Seigneur est notre Père, mais nous voulons l'écouter ce matin, le louer avec joie et le respecter aussi. Donc, vraiment, c'est un moment pour vous, entre vous et votre Père, avec la communauté des saints et des adorateurs en Christ. Alors donc, prenez votre temps et vraiment, entrons dans la même communion pour le glorifier. Il est Dieu et j'aimerais vraiment que là où tu es, qu'on lui donne la gloire. Nous allons baisser la tête, nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Père de gloire, tu es notre Père révélé en Christ Jésus et nous te bénissons et te remercions. Nous te sommes reconnaissants pour ce dimanche matin, mais aussi, Seigneur, pour les 6 premiers mois de l'année passée. Seigneur, il y a eu des turbulences et beaucoup de choses, mais tu as été là, comme dit ta parole, pendant le déluge, tu étais sur ton trône, pendant la pandémie, tu es sur ton trône. Tu es le Dieu des générations et des temps, et nous te bénissons. Nous te rendons ce culte, nous te le rendons pour ta gloire. Nos cœurs sont tournés vers toi. Nous déposons nos fardeaux, nous déposons tout péché. Nous confessons, Seigneur, de nos cœurs, et très sincèrement, Seigneur, nos manquements, et te demandons de nous purifier, d'apaiser nos âmes, et de recevoir de nos bouches et de nos cœurs, Seigneur, une louange et une adoration telle que tu la mérites. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la louange te revienne. Prends le contrôle, rentre dans les maisons,
rentre dans les cœurs, répands ta bonté, répands ta puissance, répands ta grâce et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons avoir le temps d'adoration et de louange. Là où tu es, ne te gêne pas, danse, chante, loue le Seigneur, prie-le. Et j'aimerais revenir tout à l'heure pour vous donner quelques annonces avant que nous n'ayons la prédication avec le pasteur Richard ce matin. Et très très content que les conditions permettent que les ouvriers et les ouvrières du Seigneur puissent s'impliquer à nouveau. Et nous sommes très contents de l'avoir ce matin. Donc pour le message que le Seigneur a mis sur son cœur pour, n'est-ce pas, notre édification. Alors donc, je vais vous laisser, je reviens tout à l'heure pour les annonces. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse tous pour l'adoration et la louange que nous allons lui donner maintenant au nom de Jésus. Amen. C'est l'onction le matin, c'est l'onction le midi, c'est l'onction, et lorsque viendra la nuit, alors louons ce matin, louons Dieu le matin, louons Dieu le midi, louons, et lorsque viendra la nuit, loue ton Dieu ce matin, louons Dieu le matin, louons Dieu le midi, louons, et lorsque viendra la nuit, 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 et lorsque viendra la nuit.
Alléluia. Loue ton Dieu ce matin. Louons Dieu le matin, louons Dieu le midi, louons, louons, et lorsque viendra la nuit, louons, 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 louons Dieu le matin, louons Dieu le midi, louons, louons, et lorsque viendra la nuit, louons, 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 louons Dieu le matin, louons Dieu le midi, louons, louons, et lorsque viendra la nuit, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, oh c'est Jésus le matin, c'est Jésus le midi, c'est Jésus, c'est Jésus, et lorsque viendra la nuit, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, oh c'est Jésus le matin, c'est Jésus le midi, c'est Jésus, c'est Jésus, et lorsque viendra la nuit, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit le matin, c'est l'Esprit le midi, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit, et lorsque viendra la nuit, oui c'est l'Esprit, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit le matin, c'est l'Esprit le midi, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit, et lorsque viendra la nuit, oui c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie le matin, c'est la joie le midi, c'est la joie, c'est la joie, et lorsque viendra la nuit, oui c'est la paix, c'est la paix, c'est la paix, c'est la paix le matin, c'est la paix le midi, c'est la paix, c'est la paix, et lorsque viendra la nuit, oui c'est l'onction, c'est l'onction, c'est l'onction, c'est l'onction le matin, c'est l'onction le midi, c'est l'onction, c'est l'onction, et lorsque viendra la nuit, alors louons ce matin, louons, louons, louons Dieu le matin, louons Dieu le midi, louons, louons, et lorsque viendra la nuit, loue ton Dieu ce matin, louons, louons, louons Dieu le matin, louons Dieu le midi, louons, louons, et lorsque viendra la nuit, 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 et lorsque viendra la nuit. Alléluia. Loue ton Dieu ce matin. Alléluia. Jésus, nous allons t'adorer ce matin. Car tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Raison pour laquelle ce matin, nous pouvons confesser et déclarer que Christ est roi. Oui, vraiment, tu es roi. Tu es le roi dans nos vies. Tu es le roi dans tout ce que nous vivons. Tu es le roi dans les cieux sur la terre. Alors nous voulons le confesser ce matin et que tu es le roi des rois. Alléluia.
Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour apporter la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi ce matin. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois, oui, Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, il garde courage, car le Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit que Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Alors confesse ce matin que Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Des rois dans ce monde. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Des rois. Père de gloire, nous te remercions infiniment car tu es Dieu. Tu es Dieu et tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Seigneur, pendant que nous te louons et t'élevons, Seigneur, tu as dit et que tu nous attires à toi, Seigneur, car nos cœurs s'élèvent vers toi. Nous bénissons ton Saint-Nom et en ce matin, Seigneur, c'est avec reconnaissance, c'est avec action de grâce que nous sommes devant toi. Te bénissant, te louant, t'élevant au-dessus de nos problèmes, au-dessus, Seigneur, de tout ce qui vient perturber notre paix, perturber notre joie, notre marche, Seigneur. Oui, nous confessons, tu es Ebenezer. Jusqu'ici, tu nous as gardés et protégés.
Voilà pourquoi la louange te revient. L'adoration te revient pour le Dieu que tu es dans nos vies. Sois honoré, sois élevé, sois vénéré dans le nom de Jésus. Et que ta grâce se répande, Seigneur, sur toute chair, sur tout cœur en ce matin. Et que, Seigneur, les fardeaux tombent, que le corps guérisse, que les âmes, Seigneur, soient restaurées, que les vies, Seigneur, soient restaurées et que ton nom soit glorifié. Toi qui es Dieu au-dessus des cieux, nous remettons entièrement à toi. Tu guéris, tu restaures, tu bénis, tu pourvois, tu protèges, tu inspires. Et voilà pourquoi nous t'aimons, car tu es notre Père et tu es au petit soin pour nos vies. Que l'honneur te revienne dans le nom de Jésus, Père, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier ce matin. J'aimerais qu'on prie parce que j'ai entendu, les nouvelles nous disent qu'à l'hôpital de Saint-Jérôme, il y a eu une éruption, n'est-ce pas, du virus et que les visites sont interdites à l'hôpital. Et nous allons nous accorder ce matin pour prier afin que le Seigneur étende sa main et que les gens guérissent et que ce soit contenu afin que nous ne soyons pas affectés. Et nous allons prier en même temps pour le personnel qui travaille là au nom de Jésus. Prie avec moi. Père de gloire, nous te prions. Tu nous as gardés depuis le début de cette pandémie. Et voilà, Seigneur, que le virus, Seigneur, il y a eu une éclosion, Seigneur, dans l'hôpital de Saint-Jérôme. Nous prions, Seigneur, pour les gens qui sont touchés, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous prions, Seigneur, pour le personnel soignant. Nous demandons ta grâce. Nous demandons que tu interviennes et que ta guérison, Seigneur, touche les corps. Nous prions, Seigneur, et nous délimitons, Seigneur Jésus, cette propagation, non seulement cela, et nous prions que, Seigneur, à l'intérieur de ce périmètre, que la puissance de restauration, la puissance de guérison opère, et que ton nom, Seigneur, soit élevé. Père, nous prions pour la communauté, et nous prions, Seigneur, que la contagion s'arrête, et que, Seigneur, Saint-Jérôme soit protégé, que le Québec soit protégé, que, Seigneur, cette pandémie recule, et que ton nom soit glorifié. Nous te faisons confiance. Nous nous remettons à toi. Christ Jésus, nous avons foi en toi, et nous te savons, Seigneur, fidèle, pour garder nos vies, et pour guérir ceux qui sont affectés en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Alors j'ai juste 2 ou 3 annonces à vous faire, avant de laisser la place, n'est-ce pas, à l'équipe de louange, pour un dernier chant, et ensuite nous aurons la prédication. Pour dire combien je suis très content, nous sommes très heureux de voir que, avec les mesures qui sont données, certains groupes peuvent recommencer à se voir. Je rappelle, et il est important, que nous devons être prudents et observer les consignes. Et quand vous arrivez ici à l'église, si vous avez le droit d'y venir, vous savez, nous avons tout ce qu'il faut à l'entrée pour vous nettoyer les mains. Et il y a des masques. Vous venez avec votre masque. Nous le recommandons fortement. Et quand vous êtes dans l'édifice, il faut observer la distanciation. Nous ne voulons pas faire exprès et être insouciants pour amener des problèmes, mais nous voulons être prudents et glorifier le nom du Seigneur. Le respect des consignes, c'est pour notre santé et c'est aussi pour le témoignage des chrétiens et pour ce que nous pouvons faire dans la communauté pour manifester que nous sommes conscients et nous sommes préoccupés, certes pour notre propre santé, mais pour celle des autres aussi, au nom de Jésus. Donc, et il y a des activités qui recommencent. La jeunesse a pu se rencontrer ce vendredi à l'extérieur et la jeunesse peut désormais donc se revenir à l'église parce qu'au nombre qu'ils sont, ils peuvent donc être dans les locaux. Et nous allons aussi avoir la semaine prochaine, déjà le samedi, le vendredi d'abord, il y aura nos personnes âgées, les 50 ans et plus, vont avoir la possibilité de se réunir à l'église. Alors donc c'est un spécial là. Et pasteur Richard et son équipe et avec le secrétariat sont en train de travailler là-dessus. Rassurez-vous, vous serez contactés, mais je vais déjà annoncer la bonne nouvelle. Et il y a quelqu'un qui dit que la joie anticipative, c'est la plus grande joie. Donc, vous allez avoir la possibilité de revoir des frères et sœurs à l'église et vendredi, pour les 50 ans et plus, vous serez contactés dans le courant de la semaine. Alors, samedi matin, ce samedi, il y aura aussi à 9h un déjeuner causerie des sœurs, des femmes de la CN. Alors donc, vous allez pouvoir vous annoncer, lisez dans le bulletin, c'est annoncé aussi, vous aurez de quoi manger ici, mais le buffet sera limité. Si vous voulez manger quelque chose de plus solide, disons le jarret du porc et tout le reste, les gigots d'agneau, alors vous devez l'amener vous-même parce qu'on ne fera pas, on va éviter les grands mouvements, mais vous pourrez venir pour, n'est-ce pas, pouvoir communier avec les frères et sœurs. Donc, ce samedi matin, à 9h, ici à la CN, les femmes, vous avez un déjeuner causerie. Donc voilà, j'en ai fini. Sinon, vous êtes au courant de nos réunions habituelles. Mercredi soir, 19h30, nous sommes dans l'enseignement, s'examiner soi-même. Et nous avons commencé la période, donc l'enseignement sur la formation, sur la relation d'aide.
Donc, lisez dans le manuel, lisez dans le bulletin, et vous saurez quoi faire pour que mercredi soir, 19h30 sur Zoom et toutes les plateformes habituelles, nous puissions, n'est-ce pas, et avoir l'enseignement et nous exhorter, prier pour les besoins et remercier le Seigneur aussi pour les miracles qu'il fait, parce que nous entendons les témoignages de tous ces miracles qu'il a accomplis. Soyez bénis richement. Je vous laisse avec le cantique avant la prédication. Et le Seigneur, il est avec nous. Le Saint-Esprit est là. Il va changer ta vie. Je suis certain, il est déjà en train d'être changé parce que tu es dans la communion, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Et quand on est là-dedans, forcément, ça nous amène quelque chose. Et je sais que la parole de Dieu va aussi t'édifier. Reste à l'écoute, reste là et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Seigneur, on vient aujourd'hui, Seigneur, pour déclarer que tu es victorieux sur nos combats. Tu as payé le prix pour nous à la croix, Seigneur, et on veut te dire merci. Merci, Jésus. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé au combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Victoire au Seigneur de la vie. Oh, victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire par le Saint-Esprit. Victoire par le Saint-Esprit.
qui a triomphé au combat, qui a triomphé au combat, qui a triomphé au combat, qui a triomphé au combat. Le Seigneur, pour ce cantique, ce chant qui révèle vraiment les promesses que Dieu a pour nous. Et puis, quel privilège de faire partie de son peuple. Et puis, quel privilège aussi pour moi ce matin de partager la parole de Dieu. Ce matin, j'ai donné un titre au message, c'est « Rencontre des générations ». Et qu'il faut faire suite un peu, c'est dans le même sens que des messages que nous avons eus dans les dernières semaines. Et puis, l'importance de ça, l'importance d'être attaché et de demeurer attaché aux générations, donc, et de propager le message. J'aimerais vous emmener dans un endroit avec la parole de Dieu. Parce que vous savez que, des fois, on dit, je regarde ça à un moment donné, puis je dis, comment est-ce qu'on peut oublier vite les choses? Comment est-ce qu'on peut, hein? Il y avait, je regarde souvent des documentaires, et qu'à un moment donné, il y avait des personnes qui disaient que l'être humain en général, l'être humain, et puis il disait que les personnes vont se rappeler des choses, là, mais dans les premiers 3 mois, ils vont être, admettons, vraiment émotifs. L'émotion est là, il arrive quelque chose, là, mais à peu près, ils disent qu'ils calculent ça dure environ peut-être 3 mois où ça commence à... Ils ont de l'intérêt, mais c'est moins... l'intérêt est moindre, donc. Et puis, je dis ça, là, ça fait 3 mois qu'on est confinés. Fait que, peut-être on voit que les gens, même si on a beau dire vous avez le droit de vous rassembler, et c'est bien, et faites attention quand même, prenez précaution, des mesures de sécurité, observez les mesures de sécurité. Automatiquement, quand on voit quelqu'un, des fois, il faut se le rappeler. Faut se le rappeler. Ou sinon, on va être porté à l'oublier. Et puis, continuer à vivre comme qu'on était. Tandis que peut-être 1 mois, 2 mois, on faisait plus attention à qu'est-ce qu'on faisait, à qu'est-ce qu'on touchait, comment est-ce qu'on procédait. Donc, mais au Québec, ça pour rappeler vous dire que dans les traditions qu'on avait, et ça fait pas si longtemps, là, on parle d'une affaire de 50 ans, peut-être 40 ans, c'est pas loin ça là. En tout cas pour moi c'est pas loin, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Regardez-vous, où est-ce que les gens, c'était bien vu d'enseigner à nos enfants les bonnes mœurs, les bonnes manières. On avait un enseignement biblique. Peut-être que c'était une brèche de la Bible, tout simplement. Il y avait quand même un enseignement. Il y avait quand même quelque chose on parlait que les gens savaient que Dieu existait, même s'ils se posaient des questions, ils savaient qu'il y avait quelque chose, ils savaient qu'il y avait une certaine façon qu'on devrait se comporter ou pas. Et dans les cultures précédentes, c'était pareil. Il y avait des gens qui se comportaient d'une bonne façon, qui observaient la parole de Dieu, tandis que d'autres personnes marchaient avec rébellion, violence et autres. Donc, ça a toujours été, et malheureusement, espérons que ça va changer, mais il y a des grosses chances que ça reste, que ça aille de mal en pis. Et puis, mais pour vous dire comment est-ce que c'est rapidement, on parle, mettons, de la parole de Dieu qu'il y a quelques milliers d'années, on parle même, admettons, juste à partir de Jésus, qui a 2000 ans, comment est-ce que ça a été, et juste dans les dernières années, et surtout les dernières décennies, soit dit en passant, la dernière et la pire.
est la pire, du moins pour le Québec et le Canada qui ont connu. Bon. Donc, comment est-ce que c'est tellement changé? Et puis, à un moment donné, les gens avaient quand même des choses pareilles. Mais c'était bien vu de parler de la parole de Dieu, de faire attention, comment est-ce qu'on parlait, qu'on agissait. Faire attention à qu'est-ce que... On essayait de respecter les autres aussi, les personnes âgées, les enfants, tout ça. Les abus, il y en a eu tout le temps, puis il y en aura toujours, malheureusement. Mais je veux dire, en général, c'était comme ça. Et puis, c'était bien vu. Tu regardes ça aujourd'hui, on regarde ça, puis on dit tableau, si vous avez le malheur de parler à vos enfants de la parole de Dieu, c'est les penseurs, si on peut dire, de ce monde, ils disent non, tu blâmes sa liberté. Tu veux sa liberté. Ils voient pas le conseil, ils voient pas le bon conseil, ils voient pas les bonnes choses. Et voyez-vous, comment est-ce que ça peut avoir changé aujourd'hui? Et même, peut-être qu'à l'époque, même si vous écoutez l'hymne national, il va faire référence à Dieu, aux croyants, ça, à la protection qu'on a, à la bénédiction qu'on a. Parce que, oui, les enfants vont voir les choses aujourd'hui, les enfants vont être rappelés, les enfants d'aujourd'hui vont peut-être rappeler à leur enfant, si Dieu t'a donné, évidemment, du temps de la pandémie. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils vont avoir vraiment retenu au travers de ça? Ils vont aussi d'avoir vu la main de l'Éternel, la grâce de Dieu, la protection qu'on a. Vous savez, on est béni de vivre dans un pays comme ici, là. Et vous le savez. Malgré tout ce qui peut se passer, on est béni. Mais de voir que les gens veulent essayer d'enlever tout ce qui peut être vraiment biblique, l'enseignement qu'on a, pour faire notre propre enseignement, et c'est voué à l'échec. Que les gens disent ou non, c'est voué à l'échec. Savez-vous, même des personnes athées, durement athées, ils se posent la question, ils disent, il y a quelque chose qui tourne pas rond sur cette terre. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le monde. Sans faire allusion à Dieu ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui tourne pas rond. On peut voir vraiment l'importance de ça. Et les enfants d'aujourd'hui ne peuvent pas connaître Jésus. Nous autres, à notre époque, tu entendais parler de Jésus. Tu avais l'histoire de la naissance, tu avais l'histoire de Pâques, tu avais l'histoire de Moïse et de tous les prophètes et autres. On avait quand même une certaine base, qui nous rappelait des choses et qui, à un moment donné, nous saisissait et nous empêchait sûrement de faire peut-être des choses qu'on aurait commis. Et qui nous aurait emmené dans une autre position. Et je regarde ça et j'ai dit, oui, les enfants, oui, c'est vrai. Oui, encore aujourd'hui, les jeunes, les enfants peuvent dire, Pâques, je connais ça, je sais quoi, Pâques. OK, mais c'est quoi? Il y a quelques années, même les jeunes, savaient c'était qui Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens, on fait des fois, on rencontre des personnes, on commence à jaser. Je suis vraiment étonné, je vous le dis, je suis vraiment étonné de voir qu'il y a des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes. C'est qui Jésus? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait dans le décor? Ça n'a pas rapport. Comprenez-vous? Ils savent pas c'est qui. Ils savent encore bien moins pourquoi qui est venu. Le message. Ils savent pas tout ça. Alors, ils vont s'appeler la fête de Pâques. Ils ont congé. Pour la majorité, ils ont congé. Puis c'est la fête des cadeaux de Pâques, là, comme pour Noël. Là. On s'échange des cadeaux, tout ça, mais on oublie complètement la base. Parce que les gens sont pas au courant. Ils n'ont pas lu le livre de l'humanité. Le livre qu'ils auraient dû lire dès le départ et qu'ils devraient commencer à lire aujourd'hui si c'est pas déjà fait. C'est important. Toute l'histoire est rattachée là-dedans. Et je veux dire, à un moment donné, comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas le savoir? Et c'est normal. Parce qu'ils ont oublié d'observer ce que Dieu disait quand il disait, ce que tu vois, ce que tu as entendu, ce que tu as lu, dis-le à tes générations, afin qu'eux le disent également. Les gens ont cessé de faire ça. Et je vous emmène dans une première écriture, si vous voulez. Dans Exode. Et les écritures que je vous donne aujourd'hui et qu'on vous donne tout au long que ce soit les prédications, les cours ou autres, c'est bon d'aller les lire et les relire. Afin de vraiment saisir le sens et d'avoir notre appartenance. Parce que bien souvent, on va lire un livre, mais
on ne se sent pas concerné par le livre. On ne se sent pas concerné par l'histoire. Donc, on va le lire tout simplement comme n'importe quel autre livre. Un roman, peu importe. Mais lorsqu'on voit que ça, là, c'est à nous. Dieu parle. C'est simplement la suite des choses. C'est la suite que Dieu parle. On commence vraiment à dire, gars, là, on part à ce moment-là et on va voir comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on fonctionnait avant et que vous allez voir que le monde n'a pas changé. Le monde n'a pas changé. Même si on dirait, par exemple, ah oui, mais aujourd'hui, non, le monde a évolué. Oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont évolué, point de vue technique, technologie, médicale et tout ça, et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est béni. On est béni de ça, mais la parole de Dieu ne change pas. Et pas contre ces choses-là non plus. Et je veux juste vous emmener ici, quand on parle de Pâques, par exemple, vous voulez quelques versets, mais lisez à la maison. Je prends le verset 24, qui dit ici, « Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. » C'est ça que ça dit ici. « Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, « Que signifie pour vous cet usage? » Vous répondrez, « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons et des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappait l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclinait et se prosternait. » Et là, vous pouvez lire l'histoire complète, évidemment. Ça dit que le peuple il y avait une révérence envers le Seigneur. Et c'était dit de tradition en tradition. Et en passant, c'est certain que quand on parle de la fête de Pâques, quand que la Pâques a été instaurée, tout ça, ça précédait vraiment la venue de Jésus. Et au fil du temps, au fil des semaines, ou au fil du temps que vous allez lire, vous allez prendre ces enseignements-là également. Et vous allez voir le pourquoi que c'est pas juste une fête qui était là en ancien temps, comme on dit, puis on passe à d'autres choses. Non. C'est vraiment important. C'est significatif. Donc, c'est pour ça que le Seigneur disait, aller de génération en génération, c'est un ordre perpétuel. Le Seigneur veut qu'on en parle perpétuel au monde. Et si je vais juste un petit peu plus loin pour passer, aller un petit peu plus vite. Dans le livre des Juges, 2e chapitre, je vais lire quelques versets tout simplement. Regardez bien qu'est-ce que ça dit. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Ils ont marché durant le temps de Moïse, durant le temps de Josué, qui était le successeur de Moïse, évidemment. Ils ont toujours marché selon la parole de Dieu, ils suivaient les ordonnances, ils vivaient leur vie. Ils vivaient leur vie. Les gens travaillaient, les gens mangeaient, ils faisaient toutes les mêmes choses, là. Mais la seule affaire, c'est qu'il y avait toujours leur marche avec le Seigneur. Régulièrement. Et pas juste quand ils en avaient besoin, là. Tout le temps. Donc, eux autres, ça avait été parti de génération en génération. Donc, les gens grandissaient, puis il y avait un enseignement. Ils savaient pourquoi ils faisaient les choses. Ils savaient l'importance qu'ils avaient attachée à l'Éternel. Ils savaient que les promesses de Dieu étaient réelles. Et les bénédictions qui s'en suivaient, donc s'en rattachaient. Donc, il s'est dit, toute cette génération, verset 10, fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération. Après elle, il y avait une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. S'ils ne connaissaient point l'Éternel, c'est parce que il y avait des gens qui n'avaient pas fait leur travail, comme on dit. Ils avaient cessé de mettre en pratique les enseignements de l'Éternel, de le dire à leurs enfants, de comment leur enseigner les choses. Quelles étaient les lois de Dieu? Comment est-ce qu'on devait se comporter entre frères et sœurs, entre mari et femme, entre jeunes et aînés, entre pauvres et riches, entre infirmes et personnes en santé, entre une personne qui a beaucoup de talent et qui en a peut-être un peu moins. Donc, voyez-vous, les valeurs étaient vraiment axées sur l'importance des personnes. La Bible dit que Dieu il n'y a pas de différence entre un autre. Il n'y a pas de chouchou, comme on dit.
C'est tout égal. Et c'est ça qui est important ici à savoir. Et la verset 11 dit, les enfants d'Israël furent alors ce qui déplaisait à l'Éternel. Ils servirent Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ça dit, ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Le verset 13, ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et Astarté, les dieux. Combien de personnes ont abandonné l'Éternel et servent les dieux? On dit, on ne cherche pas d'autres dieux, moi. Peu importe. Peu importe. On sait que les personnes, la priorité est où? Est où? Est-ce que les personnes enseignent à leurs enfants l'importance de la voie qu'ils doivent suivre? Comment est-ce qu'ils doivent marcher? Et quand je lis ça, mec, ça me fait penser pareil. À chaque fois que je lis des versets semblables à ça, ça me ramène toujours à aujourd'hui, évidemment, puisque la parole de Dieu est autant pour aujourd'hui. Et puis, je me dis, c'est comme si je lirais ça aujourd'hui. Des fois, je à la blague aux personnes de l'Assemblée ou à des gens que je parle avec, je dis, quand tu lis la parole de Dieu, là, des fois tu lis la parole de Dieu, là, puis tu pensais quasiment que tu lis le Journal de Montréal. Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand tu lis la parole de Dieu, tu le vois. Tu le vois. Tu vois ce qui se passe. Tu vois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme disait Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau. Les peuples sont pareils. Les années passent, le temps passe, les générations passent. Il y en a qui s'attachent à l'Éternel et d'autres ne veulent rien savoir. Donc, c'est pour ça que je dis, peut-être qu'on entend ces choses-là, puis qu'on dit, mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je peux faire? Il est trop tard. Mais, savez pourquoi? Moi, je dis que aujourd'hui, moi, vous, chacun de nous, on a vraiment des décisions à prendre, sérieuses. Quand on regarde qu'est-ce qu'on vient de traverser, qu'est-ce qu'on est encore en train de traverser parce que c'est pas terminé, la pandémie. On pense des fois que c'est terminé, mais on voit bien qu'il y a des choses aussi, ou des interdictions, ou des façons de faire. Même les gens, il y a des gens qui se disent, même on a entendu ça souvent aux nouvelles, parce que les gens ça se fait plus jamais comme avant. Et puis, je sais pas si ça va être jamais comme avant, mais pour un bon moment, c'est sûr qu'on est juste différemment. Mais tu dis, comment ça se fait que dans cette société, les personnes peuvent vraiment pas désirer en connaître plus, en savoir plus sur leur génération? Comment est-ce qu'on peut dire, là? Moi, là, je suis au courant. Oui, j'ai des bons souvenirs de mes parents, j'ai des bons souvenirs de mes grands-parents, oui, des bonnes choses. Mais qu'est-ce que j'ai gardé? À part, comme je t'entends tantôt, d'une recette, d'une façon de travailler, d'une façon de faire, ou des souvenirs, ou même parfois, malheureusement, les gens disent, je me rappelle de ça, mais je me rappelle de son caractère, tu sais. Mais à part de ces choses-là, quelque chose de vraiment solide, qu'on va pouvoir transmettre à notre génération. Merci Seigneur. Écoutez bien, je vais lire un autre passage dans Juge 6. Comme quoi on est vraiment, on parle ici. C'est sûr qu'à un moment donné, les enfants, ils ont crié à l'Éternel, et comment est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est pour ça que je dis, les gens disent, ouais, mais c'est trop tard. Non, la Bible dit qu'il n'est jamais trop tard. Et maintenant, on va aller voir les choses ici. C'est Juge 6. On va commencer au verset 7. Ça dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, là, pour lire l'histoire dans le Juge, évidemment, c'était sous l'opprobre du peuple, de ce pays. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous oppressaient, je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Imaginez. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le dérébin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Eliézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian.
L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui, vaillant héros. Et vous avez la même réaction que Gédéon a eu. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-ils? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent, qu'ils disent? L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Dans ce pays-là, c'était la famille la plus pauvre. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Le moins important, peut-être. Le moins reconnu. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia, Jésus. Et Gédéon lui dit, oui, je me souviens de la grâce et tout. Il faut les construire à l'histoire. Des fois, on va dire, oui, j'aimerais ça peut-être, on ne peut pas retourner en arrière. Non, tout c'est bien beau, les générations, prendre soin des générations, puis on voit que les générations se sont rencontrées. Parce que, au travers de ce confinement, beaucoup de personnes, des grands-parents ont vu leur enfant, ont vu leur fils, leur fille, ça faisait peut-être des mois, sinon des années, qu'ils ne sont pas vus. Parce qu'ils sont soit dans le centre, dans des centres, dans des foyers ou à différents endroits, tout simplement. Ou, ils ont pris le temps, parce que, forcément, on était confinés à la maison, ils ont pris le temps de renouer. Hein, les familles, c'est ça. Ils ont pris un temps, peut-être un temps de conscience, on va dire, un moment de dire, ouais, peut-être que je recontacte. Vous savez, quand il y a quelque chose qui va pas bien, là, remarquez ça, quand quelque chose va pas bien, là, on s'appelle juste quand il y a eu les taux du World Trade Center qui ont tombé, qui ont été brûlés et tout. Comment est-ce que les gens se rassemblaient? On me dit à l'époque que les églises étaient pleines. Ils mettaient même des écrans à l'extérieur. Les gens, là, ils voulaient des Seigneur, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Quand on voit quelque chose qui est hors de notre contrôle, puis hors de contrôle de toutes ces intelligences et scientifiques de ce monde, on les reconnaît toujours, parce que c'est important d'en avoir, et d'avoir ces personnes. Mais je dis, ils peuvent pas rien faire. Parce que ce virus, ils peuvent pas rien faire. Ils essayent, ils travaillent fort. Je suis persuadé qu'ils travaillent fort. Ils ont pris le Seigneur qui les éclaire. Mais quand t'es devant une chose que tu peux pas contrôler, que là, même si tu as bien de l'argent, ça change absolument rien. Même si tu as toutes les connaissances, ça change absolument rien. Même si tu es la personne la plus populaire, la plus grande vedette au monde, ça change absolument rien. Même si tu es président, gouverneur, roi d'un pays, premier ministre, tu as beau essayer tout, mais tu es devant rien. Le psaume 46:11 dit, l'Éternel dit, arrêtez, mais reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et sur la terre. Donc, tu sais, les gens disent, oh Dieu, je sais quoi Dieu, vous savez, mais quand il arrive quelque chose, vous dites qu'une affaire, c'est plus pareil. Ça change. Ça se mobilise autrement. Et c'est ce qu'on voit. On voit que les gens, à un moment donné, ils avaient entendu, puis là, ils ont dit, mais on sait plus quoi faire, on marche selon nos propres connaissances, nos propres forces. Ils avaient oublié l'Éternel complètement, eux autres. Puis ils en parlaient même pas à leur enfant. Non, comment on peut pas parler des bons dieux jeudis comme que le monde dit aujourd'hui? Comment on peut pas parler de ça, là, puis il y aura pas fou, là, tu sais, ça va bien, là. Ça va bien notre affaire, puis regarde, tu sais. Des fois, les gens vont avoir reçu, mettons, peut-être un héritage des parents, ou peu importe, la personne a un commerce ou autre. Ça va bien, mes affaires, ça va bien. Ou c'est vraiment, il a travaillé fort, puis il a réussi quelque chose de colossal. Et c'est bien. Mais, et Dieu n'est pas contre ça, là. Au contraire, soyez bénis. Mais, au travers de tout ça, quand il arrive quelque chose qui est en dehors de notre capacité, en dehors, qu'on peut pas rien faire dans notre contrôle. Puis là, tant qu'on a certains contrôles, ça va. Et c'est en dehors de notre contrôle, ça dépasse. Puis des fois, on voit des catastrophes, que ce soit en Afrique, en Haïti ou autre, dans les pays. Tu me regardes-moi donc les gens. S'il est arrivé une catastrophe naturelle, et puis les gens, ils sont dans l'église, puis ils bénissent Dieu, tu sais quoi, leur problème. Tu sais.
Et c'est ça, c'est parce que c'est pas un problème. Le problème qu'ils ont eu, c'est pas eux autres, c'est à Dieu. Ils leur donnent à Dieu. Ils disent, Seigneur, j'ai confiance en toi. Peu importe, Dieu arrive aujourd'hui, là, je ne ramène rien avec moi. Qu'est-ce que je veux, Seigneur, tu m'as fait grâce, tu m'as donné la vie aujourd'hui, tu as préservé mes enfants. Tu m'as aidé au travers de la détresse. Tu me donnes quelque chose à boire, à manger. Ça, c'est des choses essentielles. Et vous allez dire, là, je ne veux pas tomber dans le drame, comme on dit, dramatique, mais tout simplement, je veux juste faire réaliser combien de choses. Rappelle-en tes enfants. Les enfants, on ne sera plus là un jour. Nos enfants vont être là. Et si ils se rappellent des promesses de Dieu, si ils se rappellent comment est-ce que Dieu les aime, comment est-ce que Dieu est concerné pour eux, ils vont pouvoir se retourner dans un temps de détresse, ils vont pouvoir se tourner vers Dieu dans un temps de détresse, crier à l'Éternel. La Bible dit que le Seigneur entend les cris de ceux qui sont dans la détresse, dans l'abattement, et il les délivre toujours. Il va les délivrer. Il entend le cri. Dieu nous entend. Il est tellement concerné pour nous et nos familles. Donc, ici, et je termine bientôt, 2 Timothée, je vais partager ça avant. J'avais partagé une chose. Regardez, quand on parle de... Parce que vous savez que Dieu laisse jamais ses enfants orphelins. Là. Dieu n'a jamais ses enfants orphelins. Quand on regarde dans la parole de Dieu, vous allez voir, du début à la fin, il y a eu Abraham, il y a eu Moïse, il y a eu Noé même avant. Il y a eu après ça, on voit Samuel, on voit tous les prophètes, on voit David, on voit Gédéon, et ainsi de suite. On voit tout ce que, il a toujours suscité une personne qui avait un cœur attaché à lui pour prendre soin de son peuple et le diriger. Et maintenant, après ça, vous voyez aussi, à un moment donné, les gens, bon, on continue à les laisser. Il a été jusqu'à envoyer son propre fils, Jésus, pour nous faire réaliser des choses, pour faire comprendre des choses, pour que c'était pas juste des paroles, on voyait des choses parce que ça avait été oublié pas mal. Puis à un moment donné, après ça, on voit les apôtres. Dieu utilise des apôtres. Et tout ça, il y a toujours quelqu'un. Et ça me rappelle, ici, j'ai lu ça, dans 2 Timothée, 1er chapitre, 3 à 5. Paul, quand il a rencontré Timothée, il disait ça. Il dit, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Paul, il avait écrivait à Timothée, puis, bon, il dit, me rappelant, parce que Paul, on savait, je fais une petite parenthèse, c'est que Paul savait que ses jours, il était vers la fin de ses jours, il finissait sa course. Mais il voulait pas laisser sans successeur, sans personne. Il avait répandu la parole de Dieu, ouvert plusieurs églises, il avait établi des disciples. Et là, il parle avec Timothée, qui était jeune, qu'on dit. Et puis là, les gars, là, moi je m'en vais, mais là, il est en train de donner des instructions. Comme quand vous allez lire dans la Bible, tous les hommes de Dieu, ils laissaient leurs instructions à ceux qui suivaient. Ils ne laissaient pas comme ça, orphelins. Tout seul, comme je disais tantôt. Peut-être que vous allez dire, ah ouais, mais là, mais les personnes qu'on voit, là, qui sont tout seuls, là, dans la rue, peu importe, il y avait des familles, les autres, là. Et je ne vois pas le nom sur leur famille. Des fois, c'est un choix, tout simplement. Un choix de vie qu'on fait, rendu à un certain âge. Mais il y avait des familles. Je ne dis pas que la famille en a pas pris soin, là. Mais comprenez-vous, quand que l'enseignement est régulier, on vit tout ça, mais on vit pas sans Dieu. On sait que si je suis là aujourd'hui parce que Dieu a permis ça, Dieu ouvre des portes et autres. Vous savez? Mais c'est pas cela, on dit, ah, c'est de valeur, il est tout seul. Mais oui, mais le Seigneur dit, t'es pas tout seul. Je suis là. Et ici, je me rappelle, ça dit, je me rends grâce, l'apôtre Paul, comme je disais tantôt, il dit, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïse et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Voyez-vous, Paul, au travers de ça, il a connu Timothée, il a marché avec, ils ont fait des choses ensemble, le service de Dieu, puis il voyait, il dit, je reconnais que, tu sais,
la génération, ta génération, la génération qui te précédait, ton ancêtre, tes grands-parents, tout ça, il y avait la foi, ils t'ont enseigné ces choses-là, et t'es appris, toi. Ta mère a continué à perpétuer, à enseigner, elle aussi, et t'es appris, toi. Et tu marches avec ça. Voyez-vous? Les enfants de notre époque ont probablement pas présentement, si Dieu t'en fait venir, de temps pour prendre oui, comme je dis tantôt, ils vont parler des choses qu'ils ont vécues, du virus ou peu. Et comme je disais, quoi s'appelleront-on au travers de tout ça? En ont-ils vu la main de Dieu à leur égard? Ils sont peut-être trop jeunes. Mais si on leur dit, on leur dit, si tu savais, là, je crois que Dieu était avec nous autres. Le Québec, le Canada, et même dans différents pays sur la planète, parce que c'est mondial. Et puis dire, comment est-ce que Dieu nous a gardés au travers de ça? Quand on sait que ça pourrait être pire que ça. Nous, ici, comme je disais tantôt, on est vraiment bénis, que Dieu bénisse nos gouvernements, autant du Québec que du Canada, et les autres provinces du Canada, évidemment, pour le support, le soutien qu'on a, combien aimerait savoir ça. C'est une bénédiction. Des fois, on ne le reconnaît pas. On le prend pour acquis, puis on va commencer à blâmer, puis à chialer, puis c'est pas assez, puis aurait dû faire ci, aurait dû faire ça, puis il n'aurait plus rien faire aussi. Donc, moi, je crois que Dieu... c'est ça que je dis, que Dieu les bénisse. Et je pense pas qu'il écoute l'émission. Et si jamais il l'écoute, par erreur, hein, des fois, tu penses que par défaut, comme on dit, là, le message est la même chose pour eux autres. Le message est la même chose pour eux autres. Tournez-vous vers le Seigneur. Proclamez la parole de Dieu. Laissez les gens qui veulent perpétuer le message de l'Éternel le faire. Empêchez-nous pas de le faire. Parce que nous prions pour vous et pour vos enfants également. Et moi, je suis persuadé qu'au travers de vous, que ce soit des ministres, des présidents, quoi que ce soit, qu'il y a des enfants, de vos enfants, qui vont entendre parler de la parole de Dieu. Vous allez voir. Ma prière est que si jamais c'est pas fait pour vous, jamais vous n'êtes pas rendu là, qu'ils puissent ramener le cœur des pères au Seigneur, comme la Bible dit. Laissez-moi terminer une dernière chose ici. Maintenant, vous allez dire, comment est-ce que je peux faire? Et regardez bien ici, qu'est-ce que je dis, dans Juge. Non, dans Jérémie, pardon. Jérémie 6. Alléluia. Merci Seigneur. Bon, OK. Je vais commencer au verset 16. Si vous posez des questions, posez-les à Dieu, à vous-même et à Dieu. Jérémie 6, le verset 16 dit, « Ainsi parle l'Éternel, laissez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. » Et je m'arrête ici, quelques instants, pour dire, faites juste porter attention un petit peu, là. Juste le peu d'années qu'on a passé. Et quand on se rappelle, on se remémore des souvenirs, on se remémore des choses, on regarde des films d'époque, ou des films ou des émissions qu'il y avait dans les années passées, les années 60, 70. Où ce qu'on dit ici, et puis où ce qu'on regarde, on se rappelle de ça, c'était le même dans le temps. Quand on va avec on rencontre des personnes âgées, on est béni ici au Québec, il y a de plus en plus de personnes qui sont centenaires. Et puis, on parle avec des personnes de plusieurs de centenaires ou proches, et puis il nous dit, on aime ça quand il nous raconte. Comment est-ce que c'était dans votre temps? Comment est-ce que c'était? Là, il nous raconte l'histoire, puis là, il est dedans. Il nous le raconte, puis il est là. Il revient à ce moment-là. Puis tu vois que c'est clair, puis tu dis, mais ça doit être, j'aurais aimé ça vivre dans ce temps-là. Tu sais, ça doit être, oui, on était là, on s'entraidait, les gens étaient pas, on était ensemble. Il y avait des disputes, il y en a toujours eu. Il y avait des affaires, mais en général, là, on se voyait, on était ensemble. Je me rappelle, on arrivait, on allait, des fois on entend les gens, on se rassemblait sur le perron de l'église, puis on parlait, puis on faisait des choses. Puis, les gens ont des bons souvenirs.
Et maintenant, je vous parle ça fait pas longtemps, mais quand on regarde les générations, nos ancêtres qui sont précédés, c'est pour ça que le Seigneur dit, quand tu n'es pas certain, arrête-toi, et regarde les anciens sentiers. Regarde comment est-ce que c'était, là. Comment est-ce que c'était dans mon pays, si vous venez d'un autre pays, et si vous êtes au Québec, au Canada, depuis votre naissance, regarde comment est-ce que c'était. Vous venez d'un autre pays, regardez votre pays dans lequel vous venez, regarde comment est-ce que c'était. Comment est-ce que c'était autrefois? Comment est-ce que les gens se comportaient? Comment est-ce que... Fiez-vous pas sur les gens qui disent modernes, ouverts. Ils vont dire, le monde, ça se ramassait dans les églises, hein. Hey, tu peux pas se faire embarquer de même, hein. Tu lis bien dans les airs, puis alléluia, tu sais. Tombez pas là-dedans. C'est parce qu'ils connaissent pas tout simplement. Ou sont pas intéressés de le connaître. Et c'est ce que ça dit ici. Comment est-ce qu'on peut faire? Alléluia, Jésus. Verset 16, c'est ce que je l'ai dit. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos pour vos âmes. C'est ce qu'il dit. Regardez parce que c'était. Allez dans les anciens sentiers, dans la parole de Dieu, là tu vas dans la Bible et tu dis, comment est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il se comportait? Comment est-ce que je faisais ça? Moi, je peux pas revenir 2, 3, 4 000 ans en arrière. Là. Non, mais gars, regarde comment est-ce qu'il était. Et la parole de Dieu est pertinente. Encore pour aujourd'hui, c'est la même chose. Regarde dans le Nouveau Testament, les enseignements, c'est les mêmes choses. C'est tout simplement réitérer ce que Dieu avait dit dès le départ. Juste pour que les gens puissent le comprendre, les gens de cette époque puissent comprendre. Et c'est la même chose aujourd'hui, pour que les gens puissent comprendre l'importance de ça. L'importance, c'est une importance capitale. Même si les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, ça ne change absolument rien. Ça ne changera absolument rien. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ça va arriver. C'est fait. Et Dieu nous dit qu'il va revenir prochainement. Il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il veut que toi et ta famille soient sauvés. Et peu importe ce que les gens vont dire, qu'appelle ça comme qu'ils voudront, ça ne changera absolument rien. Autant que les gens disent, la pluie tombe du ciel, puis tout ça, puis ils affaires ça, il me semble que ça devrait être autrement, ça ne changera absolument rien, hein, mais c'est la même chose. Et ça dit, si vous trouverez du repos pour vos âmes, mais il répondit, nous n'y marcherons pas. C'est ce qu'il dit ici. J'ai mis près de vous des sentinelles, des personnes pour vous aider, des prédicateurs, des pasteurs, des gens simples, des missionnaires, des gens qui ont à cœur d'aider leur prochain. Pas obligé d'être pasteur puis évangéliste puis quoi que ce soit. Là. C'est tout simplement des personnes qui veulent marcher dans l'œuvre de Dieu. Il dit ici, j'ai mis des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Au message. Et il répondit, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez nation, sachez ce qui leur arrivera à assembler des peuples. C'est pas que le Seigneur punit le monde. Il dit, la façon dont tu agis, la façon dont tu marches, tu n'auras pas le choix. C'est ça qui va arriver dans ta vie. Aujourd'hui, je te dis, tu peux prendre un autre chemin. Ton chemin comme ça aujourd'hui, c'est pas facile. Là, tu arrives à croiser du chemin. De toute façon, si tu écoutes le message, c'est pas un hasard. Parce que le hasard, dans le Seigneur, il n'y en a pas. Et tu vas le comprendre un jour. Si c'est pas déjà fait. Tu arrives à croiser des chemins, et le Seigneur est là. Il te parle. Il dit, gars, toi là, tu peux changer la génération qui s'en vient. Ah, mais moi, c'est de père en fils, nous autres, on est de même, puis moi, c'est mon caractère est comme ça, puis je fais telle affaire, parce que il était ça de mon père, son grand-père était comme ça, puis ainsi de suite. Oui, ben oui. Les péchés générationnels, des habitudes générationnelles, ou des traditions, peu importe. Mais ça dit, gars, t'es pas obligé de rester là. C'est ça que la Bible t'arrête à dire, c'est ça que la parole de Dieu dit, t'es pas obligé de rester là. T'es pas obligé que tes enfants embarquent dans le même pattern, comme on dit, que t'as. T'es pas obligé. Tu peux faire mieux que ça. En général, je dis bien en général, la majorité des parents vont désirer le mieux pour leur enfant.
Si on prend pas nos responsabilités dans ce sens-là et de dire, gars, c'est moi qui le père, c'est moi qui la mère, c'est moi qui le parent, je vais enseigner mon enfant. Je ne le laisse pas enseigner par la société qui s'en va peut-être 100 000 à l'heure dans le mur, comme on dit. Et je termine avec ça. Vous savez, on aime ça quand des fois on a des enfants ou ils allaient à l'école, ils font un sport ou peu importe quoi, puis on aime ça, ils performent, puis hein, si on voit qu'il y a on est fiers d'eux, c'est normal. Et puis on aime ça quand tu dis, hey, votre fille, votre garçon, aujourd'hui ça a été, mettons, ça comme ça, là, je sais pas si c'est ça a été il a servi de modèle dans la classe. Quand on parle de quels sont, on le prend en modèle parce que est-ce qu'on porte bien, puis elle fait les bonnes affaires, travaille fort. C'est pas facile. C'est pas facile d'être oppressé par des gens, elle a des choses, quoi que ce soit, mais elle a du taxage ou peu importe, mais elle persévère, elle continue. C'est une fierté. Quand que le pasteur de l'Église entend du monde, des patrons, et ça je vous le dis, j'ai déjà entendu, des patrons de compagnie qui appellent. En avez-vous d'autres employés comme ça? En avez-vous d'autres personnes comme ça? J'aimerais ça qu'ils viennent travailler. Donc, rien qu'en affaire, on ne va pas s'enorgueillir, mais on dit, Mike, gloire à Dieu, c'est le fun. Parce qu'on est content, on est fiers de nos enfants. De nos frères, de nos sœurs. Pourquoi? Parce que on leur a donné l'instruction, on persévère avec eux autres, on travaille la parole de Dieu, on est encouragé, on est motivé, on voit qu'est-ce que c'est, on voit l'importance de notre existence sur Terre. Et c'est pas juste là, on passe par là parce que 6 pieds sur Terre, c'est fini. Non, non, c'est bien plus que ça. Et puis, on le transmet à nos enfants de génération en génération. On a des contacts avec nos personnes aînées, avec nos plus jeunes, avec la jeunesse, peu importe l'âge et le rang social. On prend soin des gens. On voit, c'est le peuple de Dieu. C'est pas notre peuple, c'est pas notre famille, c'est pas notre Église, c'est l'Église de Christ. C'est le peuple de Dieu. On prend soin un et l'autre du peuple de Dieu. On en prend soin parce qu'on dit, Seigneur, je veux que tu vois que je prends soin de ton peuple. Là. Tu sais, je fais qu'est-ce que je peux, du moins. Bon. Et vous, c'est la même chose dans votre vie. Vous dites, regarde, aujourd'hui, je prends ça. Je regarde, je m'arrête, je regarde le chemin, je regarde le sentier, tout ça, et je dis, Seigneur, je vais regarder comment ça fonctionnait donc avant. Parce que tu dis de regarder les anciens sentiers. Et je vais voir. Je vais l'exercer dans ma vie, je vais mettre en pratique. Jésus, j'écoute tes commandements. Bon, prenez soin des uns des autres, aimez-vous les uns des autres. Donnez à celui qui n'a pas. Partagez. Que votre amour soit sincère, que votre amour soit connu de tous. Je fais quelque chose, je demande pardon, je reviens. On a une joie. C'est pas une vie triste. On a une joie, on a un plaisir, on s'amuse ensemble, on fait des choses, on travaille ensemble, on collabore ensemble, les enfants, on fait des activités avec les enfants, familiales et autres. On chante, on danse, on fait de la musique, il y en a qui font du dessin, il y a tellement de talent, il y a tellement de choses. C'est innombrable. Donc, et puis c'est pour ça que je dis, mais aujourd'hui, si toi, tu veux que ton enfant soit un modèle, moi, j'aime ça quand mon enfant, c'est un modèle. C'est à moi, là, mais ça va arriver. La seule manière, c'est si toi, tu es un modèle pour lui. Si toi, tu es un modèle pour elle, pour lui, pour tes enfants, il faut qu'ils voient l'exemple. Ils ont peut-être vu une manière de vivre très spéciale, très rock'n'roll, comme on dit au Québec, très spéciale. Puis qu'à un moment donné, au fil du temps, ils vous voient transformer, commencer à faire des choses. Si peut-être tu travaillais pas, commencer à travailler, commencer à faire quelque chose, commencer à avoir des projets, des beaux projets, commencer à avoir du temps, de qualité avec ta famille, commencer à parler à tes enfants, commencer à être de moins en moins violent et même à parvenir à plus être violent avec tes enfants, avec ta femme. Les enfants qui vivent des choses comme ça, qui voient ça, que les gars changent radicalement, que la femme, le mari et la femme sont pas maltraités, les enfants non plus, qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils savent que c'est pas naturel, c'est surnaturel. Ça, c'est les souvenirs qui vont se rappeler. Et si un jour, par mégarde, ils ont tendance à faire des choses comme ça, ils vont dire, attends un peu, là. Je me rappelle comment est-ce que ça se passait avant chez nous. Comment est-ce que c'était difficile. C'était l'enfer, comme on dit. Puis qu'aujourd'hui,
On fait du temps que je vois ma mère, je vois mon père, on des projets ensemble, ils rient ensemble, ils partagent ensemble, ils s'embrassent, on fait des affaires, on se tiraille dans la famille, on fait des jeux, on n'a peut-être pas d'argent, on n'a peut-être pas des grands moyens, mais on fait des choses en famille. On fait des choses en famille, on prend un temps, on va prendre une marche, on fait une bicyclette, peu importe ce qu'on fait. On chante ensemble. On sort une guitare, on gratte. Moi, des fois, les enfants venaient chez nous, les petits enfants. Mon fils jouait de la musique, puis quand il avait sa guitare, il commençait à chanter. Je donnais des instruments, des fois, aux petits enfants, oui. Des bâtons, des maracas, c'est ça. Le dimanche après-midi, tu dis chez nous. On a du fun. Pas grave, mais c'est la cacophonie qu'on appelle, en tout cas. Si c'est mêlé, là, c'est pas tout à fait à l'unisson. On dit tout simplement, on avait tellement un bon temps ensemble, on a un bon temps ensemble. Et ça, quand les gens voient ça, peu importe ce qu'ils peuvent dire. Peu importe ce qu'ils peuvent dire. Ou peut-être, malheureusement, la jalousie s'empare d'eux. Puis ils vont dire des choses. Mais c'est pas grave, on prie pour eux autres, afin qu'ils connaissent le bonheur que Dieu nous fait connaître. La joie et la paix. C'est difficile d'avoir la paix dans un monde dans lequel on vit. D'avoir la paix et la joie, malgré tout. Vous savez, quand on parle de la rencontre des générations, c'est ce qu'on doit faire. Dieu nous donne ce privilège d'aller à la rencontre de ces générations et de perpétuer l'enseignement qu'il nous a donné, et de rester attaché, et de vraiment voir la différence entre la manière que vous vivez peut-être aujourd'hui et de la manière dont vous allez vivre demain. Et je vous le dis, qu'est-ce que vous semez dans vos enfants? Ça, c'est le plus important. Le plus important. Parce que la Bible dit que les enfants nous ont donné en héritage. C'est en héritage. Et c'est le seul héritage qu'on va pouvoir ramener avec le Seigneur. Les enfants, ou ceux qu'on emmène au Seigneur, qui devient en quelque sorte nos enfants spirituels, comme Paul disait à Timothée tantôt. Il appelait son enfant bien-aimé. Fait que les seules choses qu'on peut avoir, c'est ça. Regardez pas qu'est-ce que vous avez présentement. Et Dieu vous a béni, il a fait prospérer. Bénissez des gens autour de vous. Je connais des gens qui sont millionnaires. Pas un peu, là. Mais si vous saviez comment sont le cœur attaché au Seigneur. Jamais qu'on peut le savoir. Généreux, généreux. Comme Zachée dans l'histoire d'autres personnes. Généreux. Ils connaissent Dieu. En plus. Fait que Dieu n'est pas contre ça. Mais la seule chose, c'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, c'est à moi de décider, c'est à toi de décider. C'est à nous de prendre position. C'est gars, je vais aller voir les anciens sentiers. Comment est-ce que c'était, donc? Mais si je ne lis pas la parole de Dieu, je ne pourrai jamais le savoir. Je vais m'arrêter peut-être à 100 ans en arrière. Je ne vais pas bien plus loin que ça. Mais si je lis la Bible, comme je disais tantôt, notre histoire, l'histoire de l'humanité, je vais voir comment est-ce que c'était. Et je vais voir qu'est-ce qui s'est passé. Et je vais voir quelle différence il y avait entre ceux qui marchaient avec Dieu et ceux qui le refusaient, qui le rejetaient Dieu. Ça, là, ça n'a jamais changé. Vous l'irez d'un couvert à l'autre. Ça n'a jamais changé et ça ne changera pas non plus. Parce que la parole de Dieu reste toujours la même. Donc, ma prière ce matin pour vous, c'est ça. Je suis vraiment, dire, gars, mes enfants, c'est mon héritage. Et mon héritage, je veux qu'elle soit répartie à ma postérité, à ma descendance, de génération en génération. Et je vais commencer par mon livre qui dit ici le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, qui parle de notre héritage. Quand quelqu'un hérite quand une personne hérite d'une personne assez qui a des besoins, ou même des fois ils n'ont pas de besoins, ils ont des choses qui nous touchent, un bibelot, peu importe, un bijou. On va être là quand le notaire ouvre le testament pour lui dire ton père, ta mère t'a légué telle et telle chose. Et si quelqu'un va pour le chercher, il dit oh, attends un peu, là. C'est bien écrit, là. Le notaire l'a dit, c'est à moi. C'est la même chose. Prenez-le comme ça pour le testament, pour les promesses de Dieu. Tu dis, oh, attends un peu, là.
Même si le monde me dirait n'importe quoi, regarde, c'est à moi. Je l'ai écrit. Je l'ai écrit pour moi et je l'ai pris dans ma vie et je le donne à mes enfants. Et je veux que ça, là, ça reste de génération en génération. Je vais leur dire. L'héritage, là, la parole de Dieu, l'héritage que je te donne, je veux que tu le donnes, tu le dises à tes enfants. Que tu passes de génération en génération. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie pour vous avant de terminer. Père éternel, je te remercie Seigneur Dieu de ta parole, Seigneur. Seigneur, tu nous as donné cette liberté, Seigneur, de pouvoir prendre, Seigneur Dieu, ce livre. Combien de pays ne peuvent pas faire ça? Malheureusement. Combien de pays ne peuvent pas faire ça? Pourra-t-on le faire encore plusieurs années ici? Je l'espère. Mais Seigneur Dieu, que ta parole, Seigneur Dieu, soit lue, soit écoutée, soit entendue, soit comprise, Seigneur Dieu, afin, Seigneur, que les bénédictions, que ton instruction se perpétue, Seigneur, de génération en génération, Seigneur Dieu, au Québec, au Canada entier, jusqu'aux extrémités du monde, Père. Pour ta gloire, Seigneur Dieu, nous voulons être prêts, Seigneur, parce que nous savons que tu te réveilles bientôt, Seigneur. Merci de toucher les cœurs des personnes ce matin, Seigneur Dieu, et de les aider à prendre cette décision, Seigneur Dieu, de marcher, Seigneur, sur le bon chemin, de voir quel est le bon chemin, et de marcher dans tes voies, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Au nom de Jésus, bénis-les, mon Père. Amen et Amen. Bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.